Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous êtes un passeur d'énergie. On va essayer d'en savoir un peu plus tout de suite. À votre côté, nous avons Verlaine Urbain. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes à la fois professionnel, vous êtes entrepreneur et vous représentez une association qui s'appelle Resanesco. On est ici aujourd'hui pour parler d'un concept, j'ai envie de dire, à la fois original et solidaire. Tout à fait, oui. Le but, c'est de mettre en réseau des particuliers pour qu'ils puissent échanger des expériences dans le domaine, je dirais, de la rénovation énergétique de leur logement. On s'est rendu compte qu'il y avait énormément, au niveau de la technologie, il y avait énormément de solutions qui étaient disponibles sur le marché. Vous cherchez finalement à décortiquer le bon du mauvais. Et quel est le meilleur pour moi, finalement? Voilà, alors j'ai pas de réponse pour vous. Mais donc l'idée, c'est d'offrir un espace qui soit neutre et objectif et qui soit alimenté principalement par les particuliers, donc par les citoyens eux-mêmes, qui vont pouvoir donner leur vécu, leur propre ressenti sur les différentes solutions qu'ils ont déjà mis en œuvre chez eux, partager leur expérience et en faire profiter les personnes qui cherchent de l'information. Sur un site bien particulier, bien sûr. Sur un site, donc passeur-d'énergie. Quelle est la différence entre ce site et un blog ? Alors, ce n'est pas un forum, soyons très clairs. L'idée ici, c'est plus comme un Wikipédia, où les auteurs peuvent rédiger du contenu, peuvent mettre des photos, etc. Et bien sûr, on peut rentrer en contact avec les auteurs. Ça se fait via des échanges par formulaire qui ne sont pas rendus publics. Il y a un autocontrôle en fait qui se fait aussi sur le site parce qu'il y a un système de vote où on peut mettre une appréciation, que ce soit par rapport à un article ou par rapport au conseil qu'on a reçu de la personne qui a rédigé l'article. On peut contacter ces personnes, comme je le disais, via un formulaire, via un numéro de téléphone ou même une visite sur place. Et donc, suite à l'information qu'on a reçue, on peut donner une appréciation, un vote, ce qui permet de favoriser les contributions qui sont de bonne qualité. Ce sont des personnes qui sont assez souvent pionnières et on se rend compte que parfois, elles sont même parfois mieux renseignées que certains entrepreneurs. Ce sont avant tout des passionnés, à mon avis, non ? Ce sont des passionnés qui veulent effectivement partager leur expérience. Maintenant, le réseau est ouvert à tout le monde. Il ne faut pas avoir justement fait ingénieur ou être spécialiste de la question. Bien souvent, maintenant, on se rend compte que les gens font une partie du travail eux-mêmes pour essayer de limiter le budget. Et donc, ils ont, quoi qu'il arrive, d'une certaine manière, acquis de l'expérience. Tout à fait. Et ils peuvent partager ça à leurs amis pendant un repas de famille ou quoi, mais aussi sur le site. Oui, du style, autour de la table, dit, tu sais, si tu isoles ton toit, moi la dernière fois j'ai fait comme ci, comme ça. Voilà, le découpage de l'isolant, c'était compliqué, mais moi j'ai trouvé une solution. Mon isolant, c'est le petit truc à faire passer. Tout à fait. Ça peut être ça. Alors justement, ces informations, ces trucs à faire passer, sur ce site, vous les avez classés selon différentes thématiques. La première, c'est le bioclimatisme. Donc tout démarre de là au niveau de l'énergie. Le bioclimatisme va surtout être important dans le cas où vous construisez une maison. Le but étant de profiter, je vais dire, des bienfaits de la nature. Donc c'est-à-dire de profiter des gains solaires en hiver, faire rentrer le soleil. Ça veut dire bien orienter sa maison. Bien orienter les fenêtres du côté sud. Alors ensuite, on a l'isolation proprement dite, l'isolation du bâtiment, et vous parlez également d'étanchéité à l'air. Ça, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus. Voilà, l'isolation, je crois que tout le monde sait de quoi il s'agit. Il y a encore quelques années, on mettait 5-10 cm d'isolant. C'est beaucoup plus, hein, Aujourd'hui, on est plutôt à 20, dans le toit à 30, donc c'est important d'y aller à fond sur l'isolation. Isolation, étanchéité, ensuite on a le chauffage. En hiver, il faut chauffer sa maison. Qu'est-ce qu'on va choisir? On le disait. Chaque situation est différente. Selon qu'on a accès, par exemple, au gaz de ville, alors le gaz de ville devient intéressant. Si on est plus axé sur les aspects écologiques, on va essayer de prendre du combustible, que ce soit du bois ou des pellets, par exemple. Mais aussi au niveau de la machine elle-même, de la chaudière elle-même. Vous avez des anciennes chaudières gaz, par exemple, qui ne condensent pas et dont le rendement est assez mauvais. Donc, si elles ont plus de 15 ans, ça vaut vraiment la peine de la changer. Et donc, toutes ces informations, j'en reviens à votre site, on va retrouver ça là-dessus. Donc, on va avoir des personnes qui auront pris la peine d'écrire un article, on va dire, en disant, bon voilà, effectivement, moi j'ai fait le test, j'avais une vieille chaudière, je l'ai remplacée par telle chose, et mon économie, au bout de l'année, a été de autant. Exactement. Alors, autre chapitre, c'est l'énergie renouvelable. Ça,
On parle bien entendu de nos panneaux solaires, entre autres. Voilà, donc vous vous souvenez évidemment de l'époque faste des panneaux solaires photovoltaïques. Tout le monde en voulait. Tout le monde en voulait. Effectivement, une fois qu'on a isolé, qu'on a une maison étanche, qu'on a des bons systèmes de chauffage, on peut effectivement ajouter des systèmes d'énergie renouvelable, que ce soit du solaire photovoltaïque, du solaire thermique ou d'autres Et c'est vrai que c'est pas toujours très facile de s'y retrouver là-dedans. Ensuite, on parle de matériaux écologiques. Voilà, je veux dire, il y a tout l'aspect respect de l'environnement. Vous pouvez choisir des matériaux plutôt chimiques ou bien des matériaux plus écologiques. Donc c'est une question de sensibilité, mais aussi une question de respect de l'environnement. Ensuite, de la mobilité. Alors là, ça mérite quand même une petite explication. C'est vrai qu'on parle d'énergie et d'habitat, mais en fait, on essaie dans notre SBL de retourner un petit peu la situation et de parler plutôt d'habiter, donc les modes de vie, la manière d'habiter, et pas uniquement de l'énergie, mais de l'aspect durable, donc émissions de CO2 notamment. Je donne toujours l'exemple, la consommation de chauffage pour une maison passive génère 10 fois moins de CO2 que 130 km de trajet par jour pour aller à son travail. Si on veut promouvoir l'environnement, il faut calculer et il faut bien se rendre compte que construire passif c'est bien, mais il faut aussi essayer de s'intégrer dans un noyau d'habitat à proximité de son emploi par exemple. Et alors un dernier chapitre, c'est les aspects sociaux. Il y a différentes choses dans les aspects sociaux. On parlait de la santé, on parle aussi de, comme vous dites, des habitats groupés, les habitats intergénérationnels. Finalement, on n'est pas dans sa maison juste pour dormir, on est là pour passer un bon moment aussi. Tout à fait. Et on se rend compte que les modes d'habiter sont multiples. Alors, vous nous avez apporté une petite vidéo qui résume un petit peu tous ces services mis à la disposition du consommateur. Voilà, en fait, on a interviewé 6 passeurs d'énergie qui ont un petit peu donné leur vision sur ce que c'était qu'être un passeur. Très bien, on va voir ça tout de suite. Voilà. Ça vous arrivera jamais de vous réveiller avec de la condensation sur une fenêtre ou avec de l'humidité dans la pièce? Notre souci, c'était faire des économies d'électricité, de gaz et d'eau. Ça dépend un petit peu du projet de vie qu'on a. Passeur 6, première. L'idée, c'est de partager l'information, l'expérience, la réflexion. Transmettre à d'autres et puis espérer qu'il y ait un effet boule de neige. L'envie est clairement d'être 100% énergie renouvelable. Ça m'a vraiment apporté des réponses. Alors, la situation actuelle de la planète, c'est des généralités, mais il faut faire quelque chose. Maintenant que je l'ai, l'expérience, autant la faire partager. C'est le principe du passeur, voilà. Voilà. Et alors, vous nous avez apporté également, j'ai envie de dire, un schéma qui montre un peu comment ça fonctionne, ce site, c'est ça ? Oui, en fait, ça montre un petit peu comment est structuré le réseau, c'est-à-dire qu'on a différents types d'acteurs. À la base, notre action était vraiment ciblée sur les citoyens, les particuliers. Et donc, vous voyez en haut à droite les témoins, donc les passeurs témoins, qui vont vraiment partager leur expérience. Depuis peu, on a décidé d'étendre ce réseau à d'autres types d'acteurs. Donc, d'une part, des particuliers, mais qui sont en recherche d'informations, qui vont également pouvoir créer un espace personnel sur notre site internet et qui vont pouvoir poser des questions et faire appel à un parrainage, par exemple, d'un autre particulier. Et enfin, on a 2 nouvelles catégories qui sont les associations, des regroupements de citoyens. Donc ça peut être une ASBL, ça peut être une coopérative, mais ça peut aussi être les pouvoirs locaux, les guichets de l'énergie, par exemple, en région wallonne, qui sont ancrés vraiment dans le tissu social, mais localement, et qui vont pouvoir servir de relais à notre action pour des ateliers vraiment sur le terrain ou pour organiser des petits événements locaux. Et alors en bleu? Enfin, les professionnels, on a cru bon de les intégrer parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des doubles casquettes, parfois professionnelles, parfois en même temps maître d'ouvrage, propriétaire d'un bâtiment. Les professionnels ont également un rôle à jouer. Ils peuvent partager de l'information avec les citoyens, proposer des solutions techniques et être recommandés évidemment par des clients, éventuellement s'ils font du bon travail. Guillaume, un dernier petit mot peut-être au niveau du site à destination du consommateur privé. Oui, je crois qu'on a une dernière illustration qui montre un petit peu comment le particulier peut contribuer au développement du réseau. Et donc vous voyez un petit peu
à quoi peut ressembler une page où j'ai une description de mon projet de manière générale, et je peux également rédiger des petits articles spécifiques sur, par exemple, l'isolation du toit, le remplacement de la chaudière, et on a d'autres boutons qui permettent de vraiment créer du lien entre les différents membres du réseau. Donc on a 150 000 visites par an actuellement du site internet, et on espère que ça va encore bien grossir. Convivial et agréable, c'est comme ça que vous pourriez définir aussi ce site, Verlaine? Oui, tout à fait, tout à fait. Alors vous êtes entrepreneur? Oui, je suis spécialisé dans la pose de matériaux écologiques. Et à côté de ça, vous vous investissez dans une association qui s'appelle Rezanesco. Alors Rezanesco, c'est quoi? Donc c'est une ASBL qui développe plusieurs pôles actuellement. On est occupé à rénover pour ouvrir un bar culturel et engagé dans le centre de Gembloux pour renforcer la cohésion sociale. Et le pôle ici qui nous concerne, c'est le pôle éco-construction, où le but c'est vraiment de rendre plus accessible l'éco-construction à chacun, financièrement, mais aussi de manière théorique et pratique. Et donc on donne des petites formations, on propose de l'assistance sur chantier, on essaye de vraiment mettre un maximum d'outils pour que les gens puissent être plus autonomes. Les formations plus faciles à développer, c'est tout ce qui est enduit naturel et isolation naturelle. Physiquement, c'est vraiment accessible parce que la prise est relativement lente, donc c'est pas trop stressant. Donc en fait, vous allez sur un chantier avec toute une série de personnes qui ont vraiment envie d'apprendre, et vous êtes là sur le chantier, et voilà. Voilà. Dans les greniers, c'est à la portée de tout le monde de commencer à découper de la laine de chanvre. On leur montre comment ensuite assurer une bonne étanchéité à l'air, comme on l'a expliqué avant, c'est important. On parle aussi de 30% de récupération d'énergie quand l'étanchéité à l'air est faite parfaitement. Pour revenir aux passeurs d'énergie. Les passeurs d'énergie, oui. Pour nous, c'est vraiment intéressant de pouvoir montrer le domaine des compétences. Aujourd'hui, il y a plein de choses super positives qui existent dans le milieu associatif, mais il n'est pas assez visible en fait. Les citoyens qui s'inscrivent sur ou qui visitent en fait le site, peuvent voir en fait toute une série d'outils qui pourraient être à sa disposition. Tout ce que les associations offrent comme service seront mis dans un agenda sur notre site internet. Et donc ça offre une visibilité, je vais dire, aux associations. Guillaume, c'est vraiment un énorme plus sur ce site d'avoir les associations et les professionnels. Oui, je pense que ça dynamise vraiment l'ensemble des acteurs. Les associations sans les citoyens ne sont pas grand-chose, et inversement, les citoyens peuvent vraiment bénéficier des services offerts par les associations. Donc on peut voir toutes les coordonnées de l'ASBL, donc le contact et tout ça. On peut voir qu'est-ce que l'ASBL propose comme service. On a vraiment la carte d'identité en fait de l'ASBL qui permet de savoir exactement ce qu'on peut attendre de cette ASBL en retour. À côté de ça, il y a aussi la cellule professionnelle en fait, qui est aussi important, parce que tous les professionnels qui regardent ça, je les invite vraiment à s'inscrire. En s'inscrivant là, non seulement on peut mieux connaître nos confrères, mais en plus un citoyen qui se dit ok, j'ai appris que c'est bien d'isoler son grenier de manière naturelle, avec de l'isolant naturel, il va sur le site, il voit la petite carte de la Belgique et il se dit ok, moi je veux trouver un professionnel dans ma région, il prend contact avec, ça crée des liens, ça renforce ce milieu-là. D'accord, bravo. Le plus réconfortant là-dedans, c'est de pouvoir parfois de vive voix rencontrer des gens. Mais ce qui est chouette dans ce site, c'est que en fait c'est un réseau, c'est un peu comme une grande famille. Une grande famille, oui. On essaye chaque année de faire une journée pour réunir cette grande famille. C'est vraiment le lien social aussi qui est important. Et qui est un plus. Merci de rendre service comme ça aux consommateurs pour faire finalement des économies. Voilà, on peut dire merci aux régions qui nous financent également. Voilà. Merci.